Le Qatar a ordonné la fermeture de l'ambassade du Tchad et donné 72 heures à ses aux diplomates tchadiens pour quitter le pays. Le ministre qatari des Affaires étrangères, mardi, a accusé le pays africain de s'associer à une campagne de dénigrement à travers cette décision. Le Tchad avait auparavant demandé la fermeture de l'ambassade qatari à N'Djamena, accusant le Qatar de tentative de déstabilisation du pays via la Libye. N'Djamena avait donné 10 jours aux diplomates qataris pour quitter le pays. Le geste tchadien faisait suite à une attaque subie par une patrouille de son armée ce week-end à la frontière libyenne, attaque perpétrée par une milice lourdement armée opérant du côté libyen de la frontière. Plusieurs soldats avaient été tués. En effet, Jerry, et selon plusieurs sources, à N'Djamena, les services tchadiens surveillent depuis plusieurs années la situation en Libye et dans le Darfour, deux régions dans lesquelles sont réapparus des rebelles tchadiens, des faits en 2009. Il faut savoir qu'il y a plusieurs semaines, le Tchad a demandé au Qatar d'expulser le chef rebelle Timan Erdimi, installé à Doha depuis fin 2009, une demande qui n'a pas eu de suite. Hissène Ibrahim Taha, ministre tchadien des Affaires étrangères, confirme dans une interview accordée à nos confrères des RFI que le cas du chef de l'Union des forces de la résistance, UFR, est au centre de cette brouille diplomatique. Pour en parler avec nous au téléphone depuis N'Djamena, Idriss Zakaria. Merci d'être avec nous, Idriss. Idriss, le gouvernement tchadien estime que le Qatar s'est servi de la Libye pour s'ingérer dans ses affaires internes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le Tchad a évoqué comme raison de cette rupture les problèmes de sécurité nationaux et régionaux. Selon le gouvernement tchadien, cette rupture de relations avec le Qatar vise à stopper toutes les activités visant à le déstabiliser ou à déstabiliser les pays voisins comme ceux de la région du Sahel et les pays d'Afrique centrale. Et il a invité instamment le Qatar à préserver la paix et la sécurité dans toute la région. Et bien sûr, le Tchad et le monde entier savent que le Qatar a financé le terrorisme de haut niveau non seulement au Tchad, mais aussi au Soudan, en Libye, par exemple. Idriss, cette décision du Tchad a-t-elle été influencée par celle prise récemment par certains pays arabes de rompre les liens diplomatiques avec l'Émirat? Ont-ils suffisamment de preuves pour justifier ces accusations? Je suis très certain que les autorités tchadiennes ont suffisamment de preuves pour bien affirmer que le Qatar est en train de déstabiliser la paix et la sécurité dans cette région. Vous savez que nous avons des rebelles tchadiens à la frontière entre le Tchad et la Jamaïria arabe libyenne. Qui soutient ces rebelles? C'est le Qatar, bien sûr. C'est pourquoi, selon le gouvernement tchadien, les autorités essaient de sauvegarder la paix et la sécurité dans la région. C'est aussi pourquoi le Tchad demande au Qatar de cesser toutes les actions qui pourraient compromettre la sécurité dans le Sahel et la région du lac Tchad. Et laissez-moi vous dire que si la sécurité au Tchad se dégrade, je suis sûr que ça ne va pas simplement se limiter au Tchad. Le Tchad est une ceinture de sécurité pour cette région. Si le Tchad est affecté, je suis bien certain que tous les pays de la région, et peut-être même le Nigeria, vont en pâtir. Et cela va causer un tort de trop à l'Afrique. Je pense toujours que cette décision est venue au bon moment pour la région. Le Qatar a rejeté ces accusations de soutien au terrorisme et réagi instantanément, du tic au tac. Alors, quel avenir pour les relations entre les deux pays? L'avenir des relations diplomatiques entre le Tchad et le Qatar est très simple. Le Qatar et la Turquie avaient soutenu les factions islamiques rivales dans l'ouest de la Libye et c'est ce qui a conduit à la chute de Kadhafi. Cela conduit par ailleurs à un flux d'armes en provenance de l'arsenal étatique dans les mains de groupes islamiques qui ont ensuite lancé des attaques contre les armées des pays de la région du Sahel. Alors, si le Qatar veut maintenir la relation diplomatique avec le Tchad et d'autres pays de la région,
Il doit cesser de soutenir les groupes islamiques parce que ces groupes s'en prennent aux autorités. Alors la question est très claire et la réponse se trouve du côté du Qatar. Le Sénégal, juste avant la décision tchadienne, avait restauré ses relations avec le Qatar. Après avoir suspendu son ambassadeur durant la crise du Golfe, pensez-vous que l'action du Tchad puisse inciter les pays africains à faire de même? Je pense que le poids diplomatique provient de votre engagement dans la région ou sur le continent. Vous savez que le Tchad s'est battu pour de nombreux États africains, non seulement au Nigeria ou au Mali, mais aussi en République centrafricaine. Donc à partir de l'engagement et de la responsabilité, vous pouvez comprendre qui a le poids diplomatique sur le continent.